Voilà, donc je suis M. Babacar Diop, je suis agropasteur, président de l'ASPRODEP. Donc je fais partie de la famille ASPRODEP Sincère. Voilà, on est là, il l'a dit tout de suite le coordonnateur du domaine agricole communautaire, pour discuter d'une thématique principale qui est la relève. Et si on parle de relève, on parle des jeunes. Nous savons bien que le Sénégal est en difficulté pour mettre tous les jeunes en emploi. Chaque année, il y a plus de 200 000 jeunes qui tapent à la porte de l'emploi. Mais je pense aussi que l'État n'a pas pris en compte un peu la valorisation des exercices qui se passent au niveau de l'agriculture pour prétendre à évaluer les emplois. Il y a de ces jeunes diplômés qui ne cherchent pas à aller dans les bureaux et qui sont au niveau local et s'adonner à des activités agro-silvopastorales. Et le CNCR a mis depuis le mois de juillet 2012 un collège des jeunes qui prend en charge la relève dans le cadre des responsabilités, mais la relève dans le cadre des activités économiques liées aux activités agro-silvopastorales. Nous sommes en partenariat avec les Canadiens qui nous appuient. Maintenant, l'atelier va nous permettre de faire un diagnostic, d'analyser un peu le système et de prétendre à conseiller l'État pour une meilleure prise en charge des jeunes. Le coordonnateur du DAC l'a dit tout de suite. Le DAC, c'est une partie, mais le DAC ne peut pas prendre en charge une bonne partie des emplois de la jeunesse. Il faut nécessairement créer d'autres alternatives. Et c'est là où le CNCR va jouer un rôle fondamental. Alors, par rapport aux 3F, nous, on a déjà démarré. On a déjà formé nos jeunes. Le président du Collège des jeunes est là. Tant soit peu, on pousse pour avoir des financements. Alors, l'autre aspect, c'est le foncier. On se bat pour le foncier. Mais ce programme n'est pas réussi à 100%. Comme il a dit le coordonnateur, le foncier pose problème au niveau national. Et nous continuons à réfléchir pour prétendre au moins pousser les jeunes pour qu'ils accèdent au foncier. Et ça, vraiment, le CNCR fait un travail fondamental. Il a participé à la réflexion foncière. Nous avons aussi notre système de gestion foncière au niveau local et nous continuons à réfléchir parce que la réforme est en panne. Elle est en panne, nous ne devons pas rester tranquilles, on doit pouvoir continuer parce que le foncier, c'est notre vie, c'est notre sang. Et si c'est notre vie et notre sang, nous pouvons toujours continuer à discuter, à réfléchir pour sauvegarder notre intérêt. Voilà, en tant que CNCR, l'hivernage est presque fini. Quel est l'état des lieux, la situation globale aujourd'hui? Nous avons fait une tournée pendant l'hivernage. C'est une tournée à mi-parcours. Nous allons aussi organiser une réunion d'évaluation de l'hivernage. Au départ, tout le monde était inquiet parce que la pluie n'était pas au rendez-vous au bon moment. Mais après, la pluie est venue. C'est vrai qu'il y a des poches qui posent problème, mais Dieu merci. Là où on avait eu peur, la situation s'est rétablie. Maintenant, comme on le fait toujours, nous avons fait une tournée à mi-parcours. Nous allons faire encore une tournée pour évaluer la campagne. Ça veut dire en termes de prévision en production, est-ce que ce sera plus que l'année dernière? Mais justement, on ne peut pas le faire sans pour autant évaluer. Alors nous, on a toujours tendance à évaluer à côté de l'État. L'État peut sortir ses chiffres, mais nous aussi, nous avons nos propres chiffres. Maintenant, il va se poser une question de dire, écoutez, pourquoi vous avez vos chiffres? C'est vrai que l'État a ses démembrements au niveau local, mais nous avons nous aussi nos démembrements. Mais de toute façon, nous allons évaluer la campagne et nous allons sortir nos chiffres. Il est prématuré de te parler de rendement, de parler de dispositions sans pour autant évaluer, parce que nous ne pouvons pas faire des erreurs en tant que représentant, porte-parole des producteurs.